Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes au mois de janvier et la thématique du mois de janvier, c'est donc les vertus de la femme catholique. Et aujourd'hui, avec Anne-Claire, on voulait vous parler de la vertu de force parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle, surtout chez les féministes. Mais même chez les catholiques aussi, on entend beaucoup parler de la femme forte, Wonder Woman, femme indépendante, la femme qui se suffit à elle-même, etc. Et c'est vrai qu'on parle de la force de la femme et comme quelque chose de très positif, et c'est bien que la femme soit forte, etc. Mais c'est un peu des mots pour moi qui sont prononcés un peu à la va-vite, on va dire. C'est comme Wonder Woman, l'indépendance, etc. C'est un peu des mots creux derrière lesquels on ne sait pas trop ce qui se met. Et donc aujourd'hui, on voulait vous parler de la vraie femme forte, notamment celle que l'on voit dans le livre de la sagesse, mais on y reviendra plus tard. Et voilà, avec Anne-Claire, on voulait vous parler de la vertu de force. Alors juste pour commencer, puis après Anne-Claire, je te laisserai la parole, mais je voulais juste, avant de commencer l'entrevue, redonner un peu les définitions de la force que l'on trouve dans la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Enfin, la définition, je vais en prendre que j'en avais deux sous les yeux, mais je vais en prendre qu'une, donc que vous retrouvez dans la Somme théologique. La force résumant éminemment en elle une des conditions nécessaires à toute vertu, à savoir la fermeté dans le bien, c'est à juste titre qu'elle est rangée parmi les vertus cardinales. Bon, c'est pas vraiment une définition, mais donc la force, c'est la fermeté dans le bien. C'est vraiment la vertu qui va presque être à la source, ou en tout cas qui va accompagner les autres vertus, dans le sens où on a besoin de la force justement pour persévérer, ou alors pour débuter dans la vertu, ou persévérer dans la vertu. Donc c'est une certaine fermeté de l'âme et une fermeté dans le bien. Voilà pour la définition de saint Thomas d'Aquin. Mais pour en revenir à toi, Anne-Claire, selon toi, qu'est-ce qu'une femme forte ? Eh bien écoute, c'est un peu comme moi, c'est une femme qui a quelques kilos en trop. Et là, on ne parle pas de cette force-là, Anne-Claire. Blague à part, déjà tu as fait une très belle définition de ce qu'est la vertu de force. Et le but d'une femme forte, c'est pas forcément d'attaquer, mais de soutenir. N'empêche, comme par exemple, quand elle est mariée, elle se doit de soutenir son mari, sustinere, et ça nécessite forcément que la femme soit forte. Donc, et c'est aussi tenir par exemple dans la durée, donc persévérer, et ça fait partie aussi de la vertu de persévérance, de réussir à tenir dans le temps. Et c'est pas forcément se laisser faire, parce qu'on parle de la femme qui doit être soumise, qui doit être humble, qui doit pas s'affirmer, etc. C'est pas forcément le cas. On peut être soumise et dire ce qu'on pense. Et puis être humble et également continuer à persévérer dans ce qu'on fait, à et à se défendre, pardon. C'est vrai que quand on se dit, parce que je parlais en introduction donc de la femme forte, etc. Enfin, c'est une image qui est souvent liée, Wonder Woman, etc., qui est très liée au féminisme quand même. Et du coup, on a presque l'impression qu'en tant que catholique, ou alors si je ne veux pas, vu que je ne veux pas être féministe, etc., ou que le féminisme est un mauvais courant, bon, bah, du coup, il ne faut surtout pas que je sois forte parce que ça, c'est certainement pas bien, quoi. Faut pas que je m'impose, faut pas que je dise ce que je pense, faut pas que je développe cette vertu de force. Et au contraire, moi, le message un peu que je voudrais faire passer aujourd'hui dans cette entrevue, c'est juste qu'il faut bien comprendre la vertu de force, mais c'est une vertu qui est vraiment super importante pour tout catholique en général. Mais nous, voilà, on s'adresse aux femmes, mais en particulier, quoi. Mais même pour les femmes, justement, c'est une vertu qui est importante et qu'on peut développer. Et comme tu dis, Anne-Claire, la vertu de force, c'est pas juste écraser tout le monde, attaquer, être orgueilleuse, etc. Mais on peut très bien, par exemple, être une épouse soumise à son mari et être une femme forte quand même. Et on peut très bien être une femme forte et rester humble aussi. Donc ça, je trouve que c'est important de le souligner. Exactement. Mais c'est bien que tu aies mentionné l'humilité parce que justement, on voit que la force n'a rien à voir avec l'orgueil ou le fait de se mettre en avant ou d'écraser les autres. Voilà, exactement. Et c'est ce que tu dis, c'est pas forcément attaquer les autres, mais c'est savoir se défendre si on se fait attaquer aussi.
On dit souvent, enfin, le bon Dieu nous dit si on est frappé sur la joue droite, il faut tendre l'autre côté. Alors, enfin, il faut l'entendre l'autre côté de nous. Donc, il faut continuer à aimer la personne au lieu de lui répondre de la même manière. Donc, se défendre, mais c'est pas haïr la personne. Ça me fait penser à un petit exemple, une petite histoire comme ça, d'un prêtre que des amis connaissent, qui s'est fait gifler comme ça dans la rue par un parfait inconnu parce qu'il était habillé en prêtre. Et il a tendu l'autre joue. Il s'est pris une autre gifle de l'autre côté. Et après, il a donné un coup de pied aux fesses au jeune homme en lui disant mais Jésus n'a pas dit ce qu'il fallait faire après. Donc, en gros, voilà, il s'est défendu, quoi. Gentiment, mais fermement. Exactement. Et alors justement, moi, je voulais juste revenir sur la définition, enfin, le mot de la somme théologique, sur la force tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure en introduction. C'est vraiment la fermeté dans le bien. Pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais de la vertu d'humilité, mais on peut penser à toutes les... En fait, la vertu de force va accompagner finalement toutes les autres vertus. Je ne sais pas, par exemple, si on veut garder la chasteté, la pureté, ça demande aussi cette vertu de force. Tu parlais de la persévérance tout à l'heure, voilà, c'est relié à la force. En fait, on a vraiment, je pense, besoin de force dans tous les moments de notre vie, et surtout en tant que catholique, même si on ne vit pas forcément des épreuves, mais en fait, rien que pour en fait, rester catholique dans le monde actuel, il faut une certaine force en fait, pour garder le courage de marcher droit et de ne pas dévier du chemin qui mène au ciel. Donc ça, je pense que c'est important. Et est-ce que tu crois, toi, que n'importe qui, enfin c'est une question comme ça d'ailleurs qu'on n'a pas du tout préparée, donc on va voir ce que tu réponds. Petite improvisation. Mais on verra où nous mène cette discussion. Mais tu vois, je pense qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui peut-être se disent, bah oui, mais moi j'ai pas un tempérament, tu vois, je suis un peu mélancolique, ou voilà, j'ai pas un tempérament spécialement extraverti, spécialement fort. Je me sens plus discrète dans mon coin. Enfin, je vois pas du tout comment je pourrais être une femme forte. Est-ce que toi, tu penses que c'est juste réservé à certaines femmes, ou que n'importe qui peut, enfin, ou que toutes les femmes peuvent finalement travailler et acquérir cette vertu de force? Justement, non, parce que ça veut dire qu'elles sont plus vertueuses au niveau de l'humilité et qu'elles ont un travail entre guillemets de l'ombre, et c'est le travail de la femme justement dans le soutien. Par exemple, derrière tous les chefs qui sont de très bons chefs, il y a souvent une femme derrière qui soutient, et elle peut être extrêmement humble, ne rien dire, mais c'est elle qui propose plein de bonnes idées. Après, c'est le chef qui décidera, mais c'est elle qui soutient, qui propose, voilà, et c'est cette vertu de force qui est derrière. Donc, au contraire, n'importe quel tempérament, à mon sens, peut être très fort dans plusieurs caractéristiques. La force, c'est pas forcément dans un seul tempérament. Et ça déploie, enfin, ça tourne autour de plein d'autres vertus. Voilà, enfin. Exactement. Non, mais c'est exactement ce que je pense aussi. C'était vraiment une question un peu rhétorique, on va dire, mais c'est surtout pour encourager toutes celles qui nous écoutent à se dire qu'en fait, c'est une vertu qui est à la portée de toutes. Alors après, il y en a peut-être qui l'ont un peu plus naturellement que d'autres, ou de par leur éducation d'ailleurs, ou de par les épreuves de la vie. Il y en a qui, je vais dire de façon un peu automatique, sont plutôt fortes, courageuses, gardent leur sang-froid dans certaines situations, etc. Mais je pense que si c'est une vertu qu'on n'a peut-être pas naturellement ou de façon innée, ou si c'est pas dans votre caractère ou dans votre éducation, en tout cas, rien ne vous empêche de travailler dessus et de l'acquérir. Et on voit bien justement qu'on est loin de l'image de Wonder Woman, enfin désolée pour l'anglicisme, mais qu'on voit partout à l'heure actuelle sur les femmes, et on nous rabâche tout le temps être une femme forte, et en fait on ne dit pas forcément ce qui se cache derrière, et souvent c'est beaucoup de petitesse, de mesquinerie, d'attaque, d'injustice, etc. Alors que nous, le modèle de femme forte, si vous voulez avoir un modèle de femme forte, eh bien je vous invite à lire ces extraits du livre des Proverbes. J'en ai déjà parlé, je l'ai déjà cité plusieurs fois sur le blog, mais le livre des Proverbes au chapitre 31, si je ne dis pas de bêtises,
qui dit qui peut trouver une femme forte, son prix l'emporte de loin sur celui des perles. Et par exemple, il est fait mention tout de suite de la confiance que son mari a en elle. On voit aussi que elle travaille beaucoup. À l'extérieur, mais aussi dans sa maison. Là, je suis en train de survoler en fait et de vous faire le résumé de cet extrait. On voit qu'elle aide les pauvres, etc., qu'elle traite bien ses domestiques, qu'elle travaille presque nuit et jour, etc., et qu'elle travaille de ses mains, qu'elle est courageuse justement, quelle que soit la météo, etc. Elle est prévoyante. Elle ouvre la bouche et elle parle avec sagesse. Et les bonnes paroles sont sur sa langue, etc., etc. Son époux se lève, lui donne des éloges, ses fils se lèvent et la proclament bienheureuse, etc. Qu'elle dépasse toutes les vertus, justement, c'est une femme vertueuse, trompeuse est la grâce, vaine est la beauté, et la femme qui craint Dieu est celle qui sera louée, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment justement l'image de la vraie femme forte. Encore une fois, pour rejoindre la définition de saint Thomas d'Aquin, mais celle qui persévère et qui est ferme pour faire le bien, justement. C'est pas celle qui va chercher son propre intérêt, c'est pas celle qui va écraser les autres, mais comme tu dis, s'il y a des situations où il faut qu'elle se défende, elle va se défendre. S'il faut, hausser le ton pour tel ou tel sujet, elle le fera. Mais elle peut aussi être forte dans le quotidien. On en a parlé souvent dans nos entrevues pétillantes, mais le quotidien qui n'est pas toujours facile, quand on est mère au foyer, par exemple, ou parfois si on a un travail qui ne nous plaît pas trop, ou si on est catholique et qu'on est entouré de personnes qui ne le sont pas, c'est des moments qui ne sont pas forcément hyper agréables, mais pourtant, on peut être forte justement dans ces moments-là, et c'est une vertu qui se travaille, comme on l'a dit. Je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose par rapport à cette vertu de force ou... Mais justement, quand on se fait attaquer, en général, d'instinct, on a envie d'attaquer l'autre justement et de lui envoyer à la figure tout ce qu'on pense. Mais la vertu de force, c'est justement de garder son calme et de réussir à dire les choses de façon posée, raisonnée. Et ça, franchement, ça fait partie de la vertu de force parce que c'est franchement pas évident de garder son calme. Et quand la personne voit en face une personne qui reste calme, posée, qui donne ses arguments, ça en impose aussi un peu. Et on voit la vertu qui est derrière, et c'est aussi la vertu de patience qui est derrière. Oh, elle n'est pas d'accord. Petite pétillante. Petite pétillante, as-tu quelque chose à ajouter? Une modification à faire? Déjà si petite, elle contredit sa maman. Ah là là. Mais te mets pas en colère, ça c'est pas très vertueux, voyons. Exactement. Je ne sais pas si tu avais fini ce que tu voulais dire. Oui, c'est bon. Bon, alors voilà pour tout ce qu'on pouvait vous dire sur la vertu de force. N'hésitez pas à compléter en commentaire bien ce que vous pensez par rapport à cette vertu. Mais comme vous le voyez, c'est un petit peu comme les notions de liberté, de vérité. C'est des mots, alors je vais dire des mots creux. Non, ce n'est pas des mots creux à la base, mais à l'heure actuelle, on les entend partout. C'est revendiqué à corps et à cri, et pourtant on ne met pas la bonne signification derrière. Eh bien, c'est exactement pareil pour la femme forte. La femme forte, c'est pas celle qui s'impose, qui crie, qui attaque, etc., et qui est hautaine spécialement envers les hommes, mais c'est vraiment celle qui va au contraire persévérer dans le bien, qui va être capable de faire des sacrifices qui sont pas forcément vus de tout le monde, qui va être courageuse. Courageuse, c'est pas forcément ou héroïque. Être héroïque, c'est pas forcément faire des grandes actions qui sortent de l'ordinaire. L'héroïcité dans la vertu, justement, peut se faire au quotidien. Et en tout cas, nous, on vous invite avec Anne-Claire à être des femmes fortes, mais dans le sens du livre des Proverbes, avec les extraits que je vous ai lus. Et voilà, on espère que vous serez des femmes fortes qui vont persévérer dans le bien. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire, en espérant que ça vous aura inspiré et que ça aura un petit peu contribué à cette thématique du mois de janvier sur les vertus de la femme catholique. Si vous n'avez pas suivi cette thématique, je vous encourage à aller écouter les podcasts, lire les articles sur le blog qui ont déjà été publiés. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, donc je rappelle qu'Anne-Claire est rédactrice en chef du magazine Brand Peps. Vous trouverez tous les liens dans la description si vous voulez vous abonner ou soutenir son travail. Et il y a une playlist sur la chaîne YouTube qui s'appelle Entrevues pétillantes, si jamais vous voulez
écouter ou réécouter toutes les entrevues pétillantes que nous avons faites jusqu'à présent. Et puis, eh bien, on vous souhaite, j'allais dire une belle entrée dans le carême parce que ça sera le 14 février, donc c'est dans 15 jours. Mais voilà, c'est peut-être un petit peu en avance, mais on ne sait jamais si on ne vous reparle pas d'ici là. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.